Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et juste pour vous dire que c'est la première vidéo que je tourne avec mon premier appareil photo, donc j'ai un retour écran au-dessus. C'est la première fois en 2 ans que je tourne avec un retour écran, donc j'espère que j'arriverai à pas trop regarder en haut et que tout va bien se passer tout le long de la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux. Donc je vais vous faire une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques temps où je vous parle en fait des produits cheveux que j'utilise en ce moment, donc des shampoings, des soins, des huiles et tout ça. Donc pour commencer, j'ai tout simplement, donc là vous voyez mes cheveux sont naturels, donc je viens juste de les laver, ils sont encore un peu humides et donc j'ai les cheveux naturellement comme ça, bouclés, enfin on va dire légèrement ondulés, ma couleur est aussi naturelle et j'ai les cheveux à tendance sèche, même si plus ça va, moins en fait mes cheveux ont besoin de soins et sont de moins en moins secs. Donc on va commencer par les shampoings et le premier dont je vais vous parler c'est celui-ci, donc de la marque Cosliss, qui est un shampoing pour cheveux secs et abîmés. Ça fait très bizarre de me voir en retour écran, je vois que tout est très bien cadré. Et donc c'est un shampoing, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est un shampoing que j'aime énormément parce qu'il est vraiment assez simple, je recherche pas grand chose avec les shampoings et celui-ci je l'utilise en fait juste quand je fais un bain d'huile, quand j'ai un bain d'huile à rincer parce que vous verrez l'autre shampoing que j'utilise. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment bientôt fini, je pense qu'il m'en reste pour une utilisation. Et j'aimerais bien tester la gamme pour cheveux normaux parce que comme je vous ai dit j'ai plus vraiment les cheveux à tendance sèche et ni abîmés, donc voilà, mais Cosliss c'est une marque que j'aime beaucoup. Le deuxième shampoing que j'ai plus l'habitude d'utiliser c'est celui-ci. Donc là je viens juste de le refaire, donc il est tout joli, c'est donc un shampoing solide, je vous en avais aussi déjà parlé, c'est un shampoing donc je fais grâce à la recette de Naturellement Lila, je vous mettrai le lien de sa vidéo, qui est à base de poudre de shikakai, donc qui est un très bon shampoing. Et moi donc j'utilise différents ingrédients qu'elle, c'est-à-dire que j'utilise de l'huile végétale de coco, donc qui est très bien pour les cheveux à tendance sèche, et l'huile végétale d'ylang-ylang, pareil, qui est très bien, et l'huile essentielle d'ylang-ylang, pardon, qui est donc très bien pareil pour les cheveux secs et pour les cheveux bouclés. Et donc celui-ci je viens de le faire ce matin et j'ai rajouté du propolis à l'intérieur parce qu'il paraît que la propolis, je suis désolée, je sais jamais comment on dit, mais il paraît que la propolis aide à stimuler la pousse des cheveux et j'ai bien envie que mes cheveux poussent plus vite. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est un shampoing que j'aime beaucoup, donc que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, sauf quand je fais un bain d'huile parce qu'il n'est pas assez fort pour rincer l'huile. Mais sinon voilà, c'est un shampoing très économique puisqu'il dure très longtemps, que les ingrédients de base ne sont pas très chers, qui est très pratique à transporter. Moi j'ai acheté une petite boîte donc chez Aromazone et il est vraiment génial. Ensuite on passe aux après-shampoings, donc moi j'avais plutôt tendance à utiliser des masques, sauf que maintenant les masques c'est un peu trop nourrissant pour mes cheveux et donc je suis passée aux après-shampoings, chose que j'avais pas utilisée depuis pas mal de temps. Donc le premier c'est celui-ci, donc de la marque Biocoiffe à l'ylang-ylang, donc c'est un site que j'ai découvert aussi grâce à Naturellement Lila. Si vous voulez des conseils pour les cheveux, je vous conseille vraiment de suivre son blog et sa chaîne. Donc alors ils disent que c'est un après-shampoing démêlant. Moi personnellement je n'ai pas besoin d'avoir les cheveux, j'ai pas du tout les cheveux emmêlés et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment aidant pour démêler. Sinon c'était un très bon après-shampoing assez basique. Je l'ai pris parce que donc il est à l'ylang-ylang et c'est quelque chose que mes cheveux apprécient beaucoup, l'ylang-ylang. Au niveau du packaging je trouve ça vraiment pas top parce que c'est donc un produit, vous voyez, qui souffle comme ça. Le produit à l'intérieur est pas très liquide donc il faut appuyer, sauf que le problème c'est que le plastique est assez rigide. Donc c'est vraiment galère, je pense que je vais vraiment avoir du mal à le terminer. Il est très bien, mais rien d'exceptionnel. Mais voilà, il est très bien. Ensuite j'ai testé celui-ci de chez Alverde, donc Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline l'a tellement bien vendu que j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai commandé, donc je l'ai payé un petit peu plus cher qu'elle puisque moi je n'habite pas près d'une frontière allemande où il y a des DM où on peut le trouver pas cher. Je l'ai pas payé non plus une fortune, mais elle vantait vraiment les mérites de ce produit. Moi personnellement je n'ai pas trouvé qu'il avait quelque chose d'exceptionnel, là je viens de me laver avec, donc vous voyez il me fait quand même de très beaux cheveux, je l'aime bien. Mais voilà, encore une fois, pour moi, il n'y a rien eu d'exceptionnel, donc vraiment après ça dépend évidemment des gens et tout ça. Voilà, j'ai les cheveux un peu, on va dire brillants, mais pas non plus extrêmement brillants. Enfin voilà, il est très bien, mais je pense pas que je le rachèterai une fois que je l'aurai terminé. Et donc le gros coup de cœur de cette vidéo c'est celui-ci, donc c'est donc un après-shampoing de la marque Santé qui est une marque allemande.
et qui celui-ci est vraiment pour faire briller les cheveux. Et alors celui-ci, voilà, j'ai découvert le produit que je cherchais depuis des années, c'est-à-dire le produit qui me fait des belles boucles, qui me fait briller les cheveux. Je l'adore vraiment, il me permet d'espacer vraiment bien les shampoings parce que pour celles qui ont les cheveux bouclés, vous devez le savoir, mais on se lave pas les cheveux parce qu'on a les cheveux sales, on se lave les cheveux parce qu'ils ont plus une belle forme. Moi je pourrais tenir une semaine largement sans me laver les cheveux, c'est juste qu'au bout de 3 jours, les boucles se sont défaites et je suis obligée de les attacher parce qu'ils sont pas très beaux. Et celui-ci me permet de vraiment bien tenir mes boucles pendant au moins 3 jours, ce qui est vachement bien. Alors j'ai regardé au niveau de la composition parce que à partir de la première fois que je l'ai utilisé, donc je l'ai mis sur mes cheveux et quand je l'ai rincé, j'ai senti que mes cheveux étaient vraiment très doux et je me suis dit mince, il doit y avoir un truc du genre silicone et tout. J'ai dû me faire avoir. J'ai fait ingrédient par ingrédient et il n'y a rien de mauvais dans ce produit. C'est donc un produit bio allemand, donc vraiment on sait que les marques allemandes sont très... Au niveau du bio, ils font vraiment très attention. Et voilà, je suis super fan de ce produit. Donc personnellement, je l'avais acheté sur le site de BioCoiffe. J'ai vu qu'il y était plus, mais c'est pas plus mal parce qu'ils le vendent 2 fois plus cher que sur d'autres sites. Donc je vous mettrai le lien d'autres sites qui le vendent pas très cher. Et vraiment, je suis vraiment très fan de ce produit. Ensuite on va passer aux masques, donc j'en ai acheté quelques-uns mais en fait je vais les terminer et je vais arrêter les masques. En même temps que l'après-shampoing, j'ai acheté donc celui de chez Alverde, pareil pour cheveux brillants et tout. Alors personnellement je vois pas vraiment la différence avec l'après-shampoing. Voilà. Encore une fois, c'est un très bon produit, il me fait quand même des jolis cheveux, mais rien d'exceptionnel, surtout par rapport à l'autre que je vous ai présenté précédemment, celui de chez Santé. Autre masque que j'aime beaucoup, celui de chez Velleda à l'avoine, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Ça par contre c'est peut-être le seul masque que peut-être je rachèterai parce que j'aime bien utiliser ce masque de temps en temps. C'est un masque qui va venir nourrir mais sans alourdir les cheveux et il est vraiment très bien, j'aime beaucoup ce masque, il me fait de très belles boucles, c'est pour ça en fait que je pense le racheter parce que voilà, c'est un produit qui me fait de belles boucles et c'est souvent ça que je recherche en fait maintenant. Moi dans les produits, c'est pas forcément d'être bien nourri, c'est d'avoir des belles boucles et celui-ci le fait très bien. Ensuite un autre masque de la marque Ashanabe, donc c'est un produit que j'ai reçu, je crois que c'est le seul produit que j'ai pas acheté, l'un des seuls produits que j'ai pas acheté. Donc c'est un masque, je crois que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, donc il en faut très peu puisqu'il est très concentré et clairement pour moi en fait il est trop nourrissant. C'est-à-dire qu'il m'alourdit les cheveux et c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Je le passerai à ma maman parce qu'elle a besoin d'avoir les cheveux nourris et je pense qu'elle va beaucoup l'aimer puisque justement elle a les cheveux bouclés, assez desséchés. Et voilà, si vous avez les cheveux desséchés, c'est ce genre de masque que je vous conseille, des masques très fermes, très nourrissants. Donc c'est aussi un produit bio. Je me suis pas attardée sur la composition parce qu'en fait je sais que c'est un produit donc, qui va pas me convenir puisque trop nourrissant. Mais il est au beurre de mangue, au beurre de karité, à l'huile végétale de baobab. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, c'est made in France, voilà, je pourrais pas vous en parler plus, mais en tout cas je pense que pour quelqu'un qui a besoin de nourrir ses cheveux, c'est un bon produit. Ensuite on va passer aux soins un petit peu plus ponctuels et donc j'ai découvert ce petit baume de BioCoiffe, donc c'est un baume pour cheveux fins et secs au jasmin. Alors j'ai pas particulièrement les cheveux épais ni fins, ils sont normaux et comme je vous disais donc ils ont quand même la tendance sèche même s'ils le sont pas vraiment et j'ai beaucoup apprécié, je l'apprécie toujours autant, hein. Je l'ai bien utilisé même s'il descend pas forcément très vite. Et c'est un baume en fait que j'applique avant shampoing, c'est-à-dire une demi-heure, 1 heure avant le shampoing. En fait quand je me lève, que je sais que je vais me laver les cheveux, je l'applique sur les pointes et en fait c'est donc une forme de baume qu'on fait chauffer qui se transforme en huile. Et donc il vient s'appliquer sur les cheveux un petit peu comme un bain d'huile. Et j'aime vraiment beaucoup, l'odeur de jasmin est très agréable. Et en fait il est moins dur à retirer que les bains d'huile. C'est ça en fait que je préfère. Ce qui me permet d'utiliser en fait mon shampoing solide avec. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit baume. Ensuite en bain d'huile je fais toujours le même, c'est celui donc à l'huile de serpent, mais comme j'utilise maintenant le baume au jasmin, je fais à peu près des bains d'huile on va dire 1 fois par mois. En fait quand je fais un bain d'huile, je prends vraiment le temps le soir de l'appliquer mèche à mèche, bien sur les pointes et surtout de me masser le cuir chevelu. En fait je profite vraiment des bains d'huile pour nourrir mon cuir chevelu, voilà 1 fois par mois je fais ça, sachant qu'après je fais donc 2 bons shampoings pour bien rincer. Mais voilà, j'utilise toujours l'huile de serpent que j'avais trouvée donc sur le site Beauté Bien-être. C'est une huile qui renferme 8 huiles si je ne me trompe pas et qui est vraiment très bien pour nourrir les cheveux. Et ensuite, dernier produit, toujours le même qui est bientôt terminé, donc c'est l'huile que j'applique une fois que mes cheveux sont secs quand je viens de les laver
ou dans la semaine quand j'ai besoin de redonner un petit peu de forme à mes cheveux. Donc j'ai tendance à utiliser de l'aloe vera, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser cette huile donc qui commence à être un peu grasse vu que ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Donc c'est l'huile Fée en Provence, lumière d'or. C'est huile visage, corps et cheveux. Personnellement je n'utilise que pour les cheveux. Elle sent très 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 bon. Et j'ai essayé plusieurs huiles, mais je sais pas, à chaque fois je reviens à celle-ci. Je trouve que c'est vraiment celle-ci qui me fait les plus beaux cheveux, qui est pas trop grasse. Alors c'est pas une huile sèche, mais moi je trouve qu'elle a un effet huile sèche sur les cheveux et elle me fait vraiment briller les cheveux. Elle donne pas un côté gras, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour mes produits pour les cheveux. Je termine juste cette vidéo en vous disant, parce que vous êtes énormément à me poser la question, je n'utilise rien pour faire pousser mes cheveux plus vite. Je ne prends pas de compléments alimentaires, des choses comme ça. Après il y a peut-être des ingrédients comme je crois que la poudre de shikakai que je mets dans mon shampoing solide sert à ça. J'ai peut-être des choses dans mes shampoings qui stimulent la pousse des cheveux, sachant qu'à la base je sais que j'ai des cheveux qui poussent relativement vite. Bon, ils sont bouclés, donc en fait la longueur, normalement, il devrait être encore plus long même. Mais si vous voulez, vous m'avez connue il y a 1 an avec les cheveux très courts. Et quand ils sont courts, évidemment, les cheveux sont encore plus bouclés. Et plus ils poussent, moins ils sont bouclés. Donc plus on a l'impression qu'ils poussent vite. Mais sachez que je n'utilise pas de produits voilà, qui font pousser les cheveux plus vite. Je pense qu'après, en prenant soin de ses cheveux, en choisissant les bons produits, en massant bien le cuir chevelu, ça aide à faire pousser les cheveux. Et je pense que c'est pour ça que j'ai relativement les cheveux qui poussent vite. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.